Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un remplacement de plaquette de frein sur le FJR, sur la roue arrière. Donc, pour rappel, normalement dans le pas de visite, à un moment ou un autre, j'aurais dû les remplacer en même temps que les plaquettes à l'avant. Mais il se trouve qu'il y a un moment où j'ai remplacé mes plaquettes suite à une fuite du liquide de frein sur les plaquettes avant. Donc elles avaient été un petit peu mouillées par le liquide de frein, donc j'ai préféré les remplacer. Et donc du coup ça a décalé un peu parce que les plaquettes arrière étaient quasiment neuves à ce moment-là, donc ça valait pas le coup de les remplacer. Donc voilà, me voilà maintenant. Et d'ailleurs en général, toutes les bécanes, ça se passe pas toujours de la même manière. Les plaquettes arrière, on les use beaucoup moins que les plaquettes avant. Donc selon le modèle de bécane, ça arrive que ce soit une fois sur deux, ou peut-être même une fois sur trois, je sais pas. Donc du coup, là elles sont à remplacer. Donc j'ai mon jeu de plaquettes, je vais sortir les outils et vous montrer comment ça se passe. Donc pour le rappel sur le FJR, j'ai enlevé la panière de droite, ce qui donne un meilleur accès. Mais on pourrait le faire avec la panière, hein, elle vient là. Mais bon, il faut quand même se pencher pour regarder en dessous, donc c'est préférable. Pour le coup aussi, comme je vais remplacer que mes plaquettes, je ne vais pas enlever la roue. Donc je vais montrer, je vais enlever l'étrier de frein. Et je vais mettre une boîte, quelque chose pour le supporter quelque part ici, de façon à pas avoir enlevé la roue. J'ai que ça à faire dessus, donc aucune raison d'enlever la roue, quoi. Donc voilà, je suis prêt, j'ai mes outils. Pour rappel, avant de commencer, ne faites jamais votre appoint de liquide de frein sur votre réservoir à l'arrière, ici, là, avant de commencer à remplacer vos plaquettes. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter le volume de liquide dans le réservoir, mais quand vous allez remplacer vos plaquettes et repousser votre piston de caliper votre piston d'étrier dans son logement, il va donc repousser du liquide vers le réservoir. Et donc si vous avez fait votre appoint, vous allez déborder, quoi. Donc voilà, c'est juste un détail, ne faites pas l'appoint de liquide avant de remplacer vos plaquettes. Alors je sais bien que l'étrier il aurait supporté d'être suspendu à la durite de frein, c'est pas vraiment le problème, mais j'essaie de vous montrer la meilleure façon de le faire. C'est jamais bon de laisser votre étrier dans le vide, parce que vous tirez sur la durite et votre durite peuvent avoir déjà vécu un peu et être abîmée, donc il vaut mieux que le poids soit supporté par quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis ça en dessous. Eh ben dis donc, en fait, j'ai pas encore besoin de les remplacer. En fait, je vous montre, je sais pas si ça fera la focale dessus, mais il reste pas mal de viande dessus, donc non, je pense que j'étais un petit peu trop pessimiste. Donc ça va rouler encore un peu comme ça, hein. Je suis pas à la limite, hein. Je suis pas au témoin d'usure. J'ai en profité pour passer un petit coup de nettoyage avec du produit pour nettoyer les freins, puisque j'y suis déjà, du brake cleaner comme ça. Et puis je vais remonter tout ça, puis on va se faire je vais mettre le compteur journalier
Je vais en mettre un à 0 et puis comme ça je vais surveiller ça parce que pour moi c'est encore bon ça. Pas de raison de les changer maintenant. Ça couine pas, ça marche. C'est pas très accessible pour les voir en fait, les plaquettes sur la bécane, pour voir dans quel état elles sont. On voit pas très bien ça malheureusement. Donc bon, c'est bon. En tout cas, vous avez vu comment ça se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous remettez les plaquettes, moi je recommande de passer un petit coup de nettoyant frein parce que vous avez touché un peu à tout. Donc, et puis bien tout essuyer, comme ça vous pouvez vérifier dans l'avenir s'il y a une fuite éventuellement. Mais voilà, c'est vraiment facile à faire, c'est vraiment accessible. Vous avez juste à repousser le piston en fait de l'étrier de frein à l'intérieur du logement. Donc pour ce faire, moi j'ai un clamps, je ne sais plus comment on appelle ça, vous voyez ce que je veux dire. Je le repousse à l'intérieur de son logement avec la plaquette gentiment pour pas l'abîmer quoi. Et puis on est tout bon quoi. Voilà. Après une fois que c'est fait, vous vérifiez normalement votre niveau de liquide de frein sur le réservoir arrière, donc en dessous le carénage là. Votre niveau doit avoir remonté puisque vous allez repousser le piston de la valeur de la garniture de plaquette en définitive. Hein. Cette matière qui n'est pas usée, elle va faire surépaisseur et donc elle va repousser le piston à l'intérieur de son logement. Voilà, c'est un peu abscon ce que j'explique là parce que du coup je les remplace pas vraiment, mais vous comprenez le principe et je vais pas les remplacer maintenant parce qu'il n'y a pas lieu. Je vais juste attendre un petit peu et puis on fera ça un peu plus tard. À bientôt.